Votre stratégie IA ne vaut rien. Parce que si demain OpenAI triple ses tarifs ou change son API, tout ce que vous avez bâti s'effondre. Vous n'avez pas une stratégie, vous avez une addiction, une prompte dépendance et c'est le risque asymétrique le plus sous-estimé dans les ETI et les grands groupes aujourd'hui. Restez bien parce que d'ici la fin du podcast, je vous donne le plan pour vous en désintoxiquer. Le problème, c'est pas d'utiliser ChatGPT ou Gemini, c'est de bâtir son avantage concurrentiel sur du sable, sur la promesse que quelqu'un d'autre restera stable, peu cher et performant, et c'est une folie. Moi, c'est Jean-Philippe, je suis conseil en stratégie IA, je ne mens pas de développement. Mon job, c'est d'avoir une vue périphérique sur ce qui fonctionne vraiment chez mes clients, de repérer les points de rupture avant qu'ils ne cassent et de trouver le levier asymétrique qui va déstabiliser le marché. Et ma philosophie, c'est celle qu'on m'a apprise à mes débuts. On construit d'abord un bunker, on le décore, la solidité avant l'élégance. Aujourd'hui, on va percer le mythe de la prompte dépendance. Le premier point, c'est donc l'illusion de la maîtrise. C'est la grande idée reçue, c'est de croire qu'embaucher un prompt engineer vous donne le contrôle. Et en fait, c'est totalement faux. Vous avez juste externalisé votre problème plus loin. Votre expert passe sa vie à reverse engineer les caprices d'un modèle black box sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Il prie pour que la prochaine mise à jour ne brise pas ses précieux prompts soigneusement calibrés. Ce n'est pas de l'ingénierie, c'est du bricolage high-tech. La vraie maîtrise, elle est dans la prévisibilité. C'est là que la prompte dépendance montre ses failles. Je vois des équipes qui célèbrent un prompt qui fonctionne enfin après 50 essais, sans voir qu'ils viennent de créer un actif impossible à auditer, à reproduire et industrialiser. Vous ne maîtrisez pas la chaîne de valeur, vous en êtes le client captif. Et cette illusion de contrôle a un corollaire, un vrai poison pour la DSI, un coût caché monumental. Le deuxième point, c'est donc ce coût caché de la fragilité. Tout le monde regarde le coût à la requête de l'API. Personne ne calcule en fait le coût de la fragilité asymétrique. Je vous donne un exemple concret. Un de mes clients, un groupe logistique, avait bâti un superbe système de recommandation pour ses affréteurs, entièrement basé sur GPT-4. Un jour, il y a une mise à jour qui a introduit un biais bizarre qui a faussé toutes les recommandations. Le résultat, c'est 3 data scientists ont passé une semaine entière à retester, reprompter, revalider. Le coût API, peanuts. Le coût business, lui, c'est 3 talents très chers qui n'ont pas avancé sur des projets à valeur ajoutée, plus un risque opérationnel pendant une semaine. La prompte dépendance, c'est ça, c'est une dette technique invisible qui explose vos coûts de R&D et paralyse vos équipes sur de la maintenance de luxe. Ce n'est pas robuste, on est loin de la solidité à la polonaise. Là, on est plutôt dans le château de cartes. Alors la solution, est-ce que c'est de tout jeter et de tout build en interne? Non, absolument pas. La solution, c'est la stratégie du bunker. Donc, on va s'interroger à ce troisième point, la stratégie de bunker. Le principe ici, il est simple. On utilise les gros modèles fermés pour ce qu'ils font de mieux, l'exploration, le prototypage ultra rapide, mais on industrialise que ce qui est robuste, auditable et indépendant. Concrètement, votre framework devrait être le suivant. Le premier, c'est le Couch Lab. Vous autorisez tout le monde à prototyper avec des outils grand public. On cherche avant tout l'étincelle, l'idée. Deuxièmement, c'est la couche fab. Dès qu'un use case montre sa valeur business, vous le sortez du lab, vous le rebuildez pour la production. Et là, la première question n'est pas quel prompt, mais quel est le noyau dur de la logique métier que je peux contrôler à 100%. Troisièmement, c'est l'art de désaccoupler. Vous isolez la valeur. Au lieu d'un prompt monolithique qui fait tout, vous décomposez le problème.
Un petit modèle open source spécialisé fait de la classification, un algorithme maison gère les règles métiers, et ensuite, seulement si c'est nécessaire, vous appelez un gros LLM pour un bout de tâche très spécifique que vous pouvez remplacer demain. Vous bâtissez donc un système où les composants sont interchangeables. C'est ça, une stratégie IA robuste. C'est moins sexy à des mots, mais ça perce les crises et ça tient la distance. La puissance n'est pas dans le prompt, elle est avant tout dans l'architecture. Allez, moins de 60 secondes pour détruire une idée reçue. Aujourd'hui, est-ce que le prompt engineering est un métier d'avenir? Je vous dis non, c'est un métier transitoire. C'est comme être expert en réglage de téléviseurs CRT dans les années 90. La tendance lourde, c'est l'abstraction. Les modèles deviennent plus facilement contrôlables, les outils se démocratisent, les coûts baissent. Bientôt, prompter sera aussi banal que faire une requête SQL. Le métier d'avenir, ce n'est pas le prompteur, c'est l'architecte de systèmes IA robustes. Celui qui sait mixer open source, cloud et code maison pour créer un avantage durable, pas un compétiteur qui récite un prompt mieux que vous. Miser sa stratégie sur la prompt dépendance, c'est se préparer à se faire dévorer. Pour résumer, premièrement, on pourrait dire que la prompte dépendance, c'est une illusion de contrôle qui masque une externalisation risquée. Deuxièmement, son vrai coût est la fragilité systémique et l'explosion de votre dette technique invisible. Troisièmement, la seule stratégie viable, c'est le bunker, prototyper vite avec les gros modèles, mais industrialiser uniquement ce qui est robuste, désaccouplé et basé sur un noyau dur que vous maîtrisez. Si vous avez un sentiment de fragilité en lisant les news sur l'IA, c'est probablement justifié. Vous vous demandez peut-être si la prompte dépendance est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla.